Pourquoi et comment vous vient l'idée un jour d'écrire ce genre d'histoire? C'est vraiment difficile à dire. Je me demande si j'avais pas envie d'approfondir un petit peu le sujet du premier film, Le Château des Singes. Comme si ce premier film avait un petit goût d'inachevé. Alors, cette fois, je crois que je lui ai réglé son compte. Dès que l'actualité s'est fait sentir, ça m'a aidé, en fait. Ça m'a aidé tout simplement à prendre conscience que c'était exactement ce que j'avais envie de raconter. Et le fait de dessiner, par exemple, ce personnage qui est allongé sur le sable avec l'eau qui recouvre une partie du corps, on ne sait pas s'il est noyé ou c'est... c'est la force du dessin, c'est qu'elle vient vous confirmer ou infirmer parfois votre propos. Et si le dessin est juste, le propos en est renforcé, et à ce moment-là, on peut continuer le travail. Moi, je dessine en même temps que j'écris, en fait. C'est une amitié transgénérationnelle, c'est pas. Donc c'est plus intéressant à traiter parce que l'âge est complètement aboli. Il n'y a pas d'âge dans l'amitié, en fait. C'est ça, moi, c'est ça que j'aime bien. Oui. C'est même un des thèmes principaux du film, je crois. C'est rarement, c'est rarement exprimé de cette façon-là. Ce sont deux étrangers l'un à l'autre, mais ils sentent intuitivement l'un et l'autre qu'un rapprochement peut se faire, une intimité peut se faire entre eux. Et ce qui fait que le gamin qui fait partie de cette civilisation dans laquelle débarque le prince, c'est-à-dire l'étranger, euh, rejette pratiquement sa propre culture pour essayer de faire connaissance avec celle de cet étranger, et comme s'il il est le seul à le comprendre d'ailleurs, par des qualités qu'il a développées en apprenant le langage des oiseaux, de la nature, etc. Et c'est un des thèmes du film, c'est la façon de communiquer. Alors sur le plan de la résistance, en effet, c'est-à-dire la nature résiste. Elle ne, elle ne se venge pas, comme il est dit dans le film, et le gamin d'ailleurs souligne le fait que, selon lui, ce n'est pas une vengeance de la nature qui essaye de reprendre possession de la ville, c'est simplement pour mettre des limites. Comme si la forêt avait dit, bon bah ça suffit, voilà, vous n'avez pas besoin d'un périmètre plus important, moi j'ai besoin de garder la liberté du reste du territoire. Ça c'est la première chose. Quant à la liberté, elle est véhiculée par le personnage lui-même, parce quand il est arrivé sur cette terre qu'il ne connaît pas, c'était déjà dans un besoin de découverte. Découvrir un autre monde, c'est manifester une forme de liberté. Et puis la fin exprime ça totalement. Alors la liberté, ça c'est mon cheval de bataille dans tous les sens. J'y suis vraiment attachée mordicus, ça me lâchera jamais, je crois. Et sur la nature, bah oui, la nature aura forcément raison de l'homme à un moment ou à un autre, puisque c'est fatal, hein. C'est l'homme qui est en danger, c'est pas la planète. D'ailleurs, il l'a bien compris, je crois. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.